Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire le tirage des énergies du lundi 14 et du mardi 15 juin. On va aller voir ce que nous disent les petits anges pour aujourd'hui. Hein, j'ai pris direct le tarot, mais on aurait peut-être pu prendre des énergies générales avant quand même. Ouais, on va faire ça. On va aller regarder quel est le petit ange qui nous suit aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien avoir un ange qui nous suit, savoir quel est l'ange pour ce lundi, mardi. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de semaine, que ce lundi matin s'est bien passé. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, justement, ils sont là. Oh, l'ange de la tranquillité. Apaisement, tranquillité, calme. Peut-être qu'on sort d'un cycle douloureux. En tout cas, c'est un appel à la tranquillité. Ces derniers temps, on a beaucoup tiré des cartes où on avait cette introspection. Je vous disais, c'est un peu un retour au calme, un retour à nous. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'ange de la tranquillité qui soit avec nous. Et en d'autres decks, on a l'ange de la conviction. Vous êtes convaincu de quelque chose et peut-être juste que vous pouvez aller vers votre bonheur et votre réalisation. Hein. C'est peut-être juste ça. Et c'est cool. D'ailleurs, si c'est ça, c'est cool. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire en énergie générale? Alors, notre petite Gaïa, notre énergie de la Terre. Alors, à tous les êtres de lumière. Oula, d'accord. Ouh, la purification avec l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Et oui, on se purifie, on se libère, on va vers... C'est magnifique, hein, on a des super énergies générales. Franchement, là, ça annonce un très beau tirage. Hop, on va se le mettre même un petit peu comme ça pour que vous le voyez bien. Voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, et en d'autres decks, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Peut-être qu'on retrouve aussi notre tranquillité en amour. Hein. Et l'animal, est-ce qu'on a un petit animal qui est avec nous là? On a toujours nos animaux qui sont avec nous. Nos animaux totems, les animaux. Alors comme je dis souvent, hein, quand je tire les animaux, si vous voyez cet animal en photo, à la télé, vous en entendez parler, ou si vous en croisez un, et ben, il n'y a pas de hasard, hein, vous savez bien. Hein. Quels sont les messages des animaux pour aujourd'hui? Waouh, magnifique. Bon, alors j'espère que vous n'avez pas croisé un tigre quand même. Parce que ce serait chaud quand même. Hein. On a le tigre, quoi que ça dépend où vous habitez. Hein. Dans certains pays, les tigres, ça doit être comme, tu vois, nous on a les chiens, quoi. Chaud quand même de croiser un tigre. Le tigre avec l'assurance. On reprend de l'assurance, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus tranquille aussi. On est beaucoup plus tranquille, on est aussi très intuitif parce qu'on a énormément d'or là, ça me fait beaucoup penser au chakra coronal. Vous voyez là aussi, elle a le chakra couronne là qui est très éveillé, qui est très développé. Et l'ours, le soin, un rééquilibrage de tous nos chakras, un rééquilibrage vraiment de notre être en entier, quoi. Vous voyez. Il y a eu des périodes dures et là, on va plus vers quelque chose de léger. Donc, on va voir ce que les tarots ont à nous dire. Ah, j'en ai deux qui tombent. Magnifique. Et bien, on va les prendre. Tiens. Le fou avec le nouveau départ. On part à l'aventure. On part à l'aventure dans une situation quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs. On part à l'aventure, on va vers un nouveau départ. Donc, ça ne m'étonne pas, je vous ai dit, après un cycle douloureux, des périodes d'introspection, on ouvre vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça nous amène? Un 9 de Pentacle, l'abondance. L'abondance au niveau du matériel, d'accord? Quelque chose, un projet financier, quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a travaillé. Quelque chose en lien aussi, un travail peut-être en lien avec nos intuitions, hein, parce qu'on a cette chouette qui me fait beaucoup penser aux intuitions. Le cavalier d'épée. On va essayer de convaincre notre mental que notre mission de vie, que ce qu'on veut faire, ces nouveaux projets sont bons pour nous en fait, qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et on va y aller vraiment avec l'épée à la main, en courant, en galopant, on est guidé vers ce choix-là. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, ça secoue au niveau des énergies, c'est cool, on est dans des énergies plutôt positives jusque-là. J'ai parlé trop vite. On a un 9 d'épée. Donc des peurs, de l'insomnie, un mental qui prend le dessus. On va aller préciser après pourquoi. Là, on a ce 9 d'épée qui vient. Parce qu'on se libère, on est dans un nouveau départ. Mais il y a encore des craintes, de l'insomnie, un mental peut-être qui nous paralyse dans une situation. On aurait besoin de s'en échapper un petit peu. Hein. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et ouais, regardez, on a le 10 de coupe qui arrive derrière. Ça me fait beaucoup penser au tirage que les guides m'ont fait faire
pour certaines personnes qui n'étaient pas bien au niveau sentimental, là. Parce qu'on avait ce 9 d'épée qui était là, toutes ces épées qui étaient là au niveau du mental, puis on avait ce 10 de coupe juste derrière, le bonheur en famille, l'abondance, des nouveaux projets, si on arrive à se libérer de ce mental, d'accord? Le 8 de bâton vous dit que les choses peuvent aller très vite, d'accord? Ça peut avancer rapidement, donc c'est cool. C'est cool si ça avance rapidement. On va aller préciser avec l'oracle des miroirs, du coup, les cartes, ce nouveau départ, par rapport à quoi, cette abondance qui arrive, dans quel domaine. Le cavalier d'épée, qui convainc tout le monde. Alors, le fou d'abord. J'aimerais une carte sur le fou. Si... Waouh! Bon, un nouveau départ dans un projet qui nous tient à cœur. Vraiment, là, ça me parle d'ancrage, ça me parle de chakra racine, ça me parle de se reconnecter à la passion, à quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, un nouveau projet de cœur, une nouvelle personne, une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose où il y a de l'échange, où on y met vraiment, vraiment du cœur, où ça réveille un peu nos instincts, vous voyez. Pour une femme ou une polarité féminine, d'accord, on a un nouveau départ, on va avoir l'abondance, là. On a une femme qui va vers l'abondance financière et l'abondance au niveau d'un travail, vers l'abondance aussi au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes intuitif, là. Vous allez essayer de convaincre. En fait, si vous voulez, c'est comme si vos intuitions vous menaient dans un chemin. Vos intuitions vous mènent dans un chemin. Vous savez que c'est le bon pour vous et vous allez essayer de convaincre votre mental de sortir pour moi de ce 9 d'épée là et de dire stop en fait. Il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'arrête de me paralyser par un mental et que je me laisse guider. Je sais que ma voie c'est par là. Alors soit cette personne est faite pour moi, soit ce travail est fait pour moi, soit oui il faut que je lâche ça, vous voyez. Ah, magnifique. On a la tranquillité qui sort sur ce 9 d'épée. Donc, c'est ce que je pensais. Vous vous libérez de ce mental, en fait. On se libère d'un mental. On tranche, on coupe avec un mental, avec quelque chose qui nous paralyse, peut-être qui nous fait peur. On vous dit que vous allez retrouver beaucoup de tranquillité si vous vous reconnectez à vos intuitions, à un projet de cœur qui vous fait vibrer. Sur ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Génial. Oh, pardon, mais alors là, j'hallucine, quoi. Le 10 de coupe, c'est une miroir magique. Donc, on peut créer tout ce qu'on veut. On va vers vraiment une belle union avec une personne, une stabilité au niveau de la famille, un projet stable, quelque chose de vraiment d'ancré, de stable avec la bonne personne. On va vraiment équilibrer sa vie parce qu'on décide d'aller vers quelque chose de nouveau. On tourne le doigt à une personne, on va vers une personne d'autre. On tourne le doigt à un travail, on va avec un travail qui vibre plus pour nous, qui nous reconnecte à nous. On balaye dans notre famille pour aller vers quelque chose de différent. Peut-être aussi une façon de penser différente, d'accord ? Et on va aller chercher cette abondance en écoutant nos intuitions, en se reconnectant vraiment à ces énergies, cette polarité féminine qui est très intuitive, très éveillée, ancrée. Et on avance là, vous voyez, cette fleur, elle fait un vélo, on avance droit devant avec le cœur, avec l'amour, la passion et en étant guidé, d'accord ? On vous dit que vous allez essayer de convaincre peut-être votre mental, en tout cas qu'il faut écouter vos intuitions, vous voyez, parce que vous êtes très clairvoyant. Alors peut-être que vous allez vers une mission de vie, peut-être que votre mission de vie, c'est d'être comme moi, médium ou d'être cartomancien ou de faire des soins énergétiques, quelque chose qui vibre plus avec l'énergétique, le spirituel. En tout cas, vous allez vers ça et vous y allez vraiment l'épée à la main en courant droit devant, vous ne vous retournez pas sur un passé. Vous coupez, vous essayez de couper en tout cas avec un mental qui pourrait vous paralyser, qui pourrait vous faire peur, vous créer des insomnies. Vous allez être beaucoup plus apaisé par rapport à ça, vous recentrez, vous rééquilibrez et vous allez attirer à vous vraiment exactement ce qu'il vous faut. Le 10 de coupe, à la base, c'est le bonheur en famille, la famille parfaite. C'est surtout un partage au niveau émotionnel. Donc, dans une profession ou avec une personne, en tout cas, il va y avoir un beau partage, quelque chose vraiment qui va faire vibrer et où vous allez pouvoir créer le miroir magique. C'est la chance, l'intuition, l'enfant, l'ancrage. C'est tout. C'est toutes les potentialités. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc, c'est magique. Vous avez réussi votre examen. C'est un examen qui est réussi. Vous avez passé un examen, une épreuve, ça a peut-être été long. En tout cas, on vous dit que vous avez réussi cet examen et que les choses vont se débloquer rapidement. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous, d'accord ? Peut-être accéder enfin à vos rêves, soit d'avoir un enfant, soit d'aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. C'est comme si vous tombiez un petit peu la protection. Vous êtes bien protégé, mais je pense que vous la laissez cette protection et vous faites un choix, d'accord ? Ouais. Le choix de projeter quelque chose dans la matière qui vous correspond plus et qui vibre plus. Ok, c'est cool. D'accord. Qu'est-ce que nous dit la triade par rapport à tout ça? J'aimerais bien voir des petits messages de la triade. Pour aller compléter un peu, quoi. On va pas rester comme ça, là. On va pas rester sur notre fin comme ça. Quoique là, c'est déjà un beau tirage. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut compléter, s'il vous plaît, avec ce fou, ce nouveau départ Ouais, vous voyez, vous sortez d'une période de tristesse, de malheur, où vous avez été dans des... Vous avez été pas bien, peut-être avec une personne qui vous rendait triste, un travail qui vous rendait triste, c'était pas cool, quoi. On sort de ça, on va vers un nouveau départ, ouais, d'accord. Alors, l'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit sur la femme et l'abondance? Le pardon, ouais. Peut-être besoin de vous pardonner dans une situation, de pardonner une personne, de revenir à des énergies plus calmes, plus dans la tempérance. Vous voyez, j'ai cette eau qui éteint ce feu pour éteindre, vous calmer à l'intérieur. Vous arrivez à vous apaiser tout en écoutant vos émotions. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Ok, l'illusion. Ouais. Vous sortez d'une illusion, vous tombez des masques aussi, ou peut-être que vous êtes clairvoyant sur une personne qui portait des masques, qui n'était pas sincère. Vous pardonnez à cette personne et vous avancez en fait. Vous sortez d'une période compliquée, difficile. Alors ça peut être une personne où c'est pas forcément, quand je dis une personne, c'est pas forcément en couple. Hein. Ça peut être, mettons, un patron qui vous promettait quelque chose et puis ça n'avançait pas, puis à un moment, bah, ça vous gonfle, vous partez, vous changez d'emploi, vous allez ailleurs et puis vous trouvez une personne beaucoup plus juste et beaucoup plus droite. Vous voyez ce que je veux dire? Un appel à la tranquillité parce qu'on écoute ses intuitions et qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, elle vous ment, elle n'est pas honnête, d'accord? On a la porte qui s'ouvre pour vous, une porte avec le fait de sortir de ce mental, de se reconnecter à ses énergies, d'être beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé, de lâcher un peu ce mental qui vous paralyse. Vous allez pouvoir ouvrir une belle porte vers l'abondance, donc c'est plutôt chouette. Hein. Alors j'ai vu la paix, donc si je l'ai vu, c'est pas pour rien. On vous dit que vous allez enfin être en paix. Ok. Des messages, des communications qui arrivent à vous, besoin de communiquer peut-être besoin de communiquer clairement avec une personne, ou en tout cas il y a peut-être une personne qui va venir communiquer à vous. Je sens une belle histoire là, une belle histoire d'amour qui peut s'ouvrir pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un travail, c'est vraiment, vous voyez, de ce cheminement, on va vers un nouveau départ, on libère des énergies négatives qui ne nous correspondent pas, on se pose, on écoute ses intuitions, on sort vraiment d'un mental qui nous paralysait, qui nous empêchait de dormir, donc on est beaucoup plus serein, on vibre plus haut et du coup on attire à nous vraiment le travail qu'il nous faut, on est beaucoup plus tranquille, on a purifié nos énergies et du coup on reprend de l'assurance. Vous voyez, les cartes sont très cohérentes hein, dans le général. Hein. On reprend de l'assurance et les choses avancent rapidement parce qu'on a réussi cet examen. Ouais. On a la tentation, où effectivement, vous êtes tenté d'aller vers quelque chose de nouveau et vous allez y aller, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps, c'est un processus qui a pris du temps. Vous étiez tout le temps à la seconde place, vous avez eu besoin d'étudier les choses. Vous avez peut-être appris quelque chose qui était vraiment secret, qui vous a... C'est comme si vous apprenez quelque chose qui vous étiez peut-être pas censé savoir, mais qui vous aide et qui vous permet de bouger dans vos énergies. Vous allez vers une belle élévation, d'accord? Et on vous dit que c'était la clé, d'accord? Ouais. La clé pour sortir des doutes. Il y a une belle union hein, qui arrive à vous aussi. Hein. Alors, c'est aussi vous qui êtes équilibré dans vos énergies, hein, beaucoup plus équilibré. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi, mardi? On nous dit qu'on va vers un nouveau départ, un projet de cœur ou la bonne personne ou vraiment un pro qui nous correspond, avec lequel ça vibre. On sort d'une période de malheur, on va vers l'abondance en écoutant ses intuitions, en se reconnectant à ses énergies de femme et on fait les pardons nécessaires pour nous libérer en fait. On se libère en fait avec le pardon. On avance en essayant de convaincre son mental que nos intuitions sont les bonnes, que voilà, cette personne ou cette situation, il y avait tromperie, il y avait masque, c'était pas clair, il y a une situation qui n'était pas claire, vous le sentez, donc vous coupez avec ça, ça vous prenait la tête, d'ailleurs ça vous mettait dans des énergies basses, vous étiez vraiment à vous prendre la tête, à pas dormir la nuit, peut-être en dépression, vous retrouvez une tranquillité, vous vous réalignez, vous vous réancrez, vous vous recentrez, d'accord? Et du coup vous allez ouvrir une porte sur quelque chose de différent, quelque chose qui va être beaucoup plus beau, qui va vibrer, qui va vous amener un équilibre dans la famille, au niveau financier, de partout en fait. Il peut y avoir des belles communications, des communications positives pour trouver un travail ou autre. Donc comme je vous disais, vous reprenez de la tranquillité, vous allez langer la tranquillité parce que vous avez repris votre assurance en écoutant vos intuitions, vous avez purifié ce qui n'allait pas, on vous dit que les choses vont arriver rapidement maintenant parce que vous laissez tenter, vous êtes laissé tenter de réussir cet examen et cet examen a réussi. Donc c'est magnifique. Très bien. Bon, voilà pour lundi, mardi. Puis on va aller faire un petit tour au niveau sentimental pour voir ce que ça nous dit. Pour vous tous qui regardez cette vidéo. Ah d'accord. J'ai quoi? Ah, l'ermite. Vous voyez quand je vous disais
Je sais pas ce qu'elle fout là, hein, elle l'ermite, mais elle pour lui, ça n'a rien à voir, c'est un tarot. N'empêche que, ouais, il y a eu une période d'introspection. On a fait la lumière, c'est comme si on avait trouvé notre lumière par rapport à quelque chose. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour lundi, mardi? Quels sont nos petits messages? On nous parle d'attente, de rester patient dans une situation, parce que peut-être que vous avez besoin d'abord d'épurer vos énergies, d'aller vers ce nouveau départ pour vous, peut-être. Ok, d'accord, on va aller préciser après. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Pas de dialogue, vous êtes dans l'attente par rapport à une situation où il n'y a pas de dialogue, c'est bloqué, c'est figé avec une personne. Il y a une période de solitude, de silence. Alors, est-ce que vous allez vers un nouveau départ et que vous vous libérez de ça? Mais oui, voyez le détachement, la lâcher prise. Scorpion, Balance et Sagittaire. L'élévation, ouais. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation où là, vous allez lâcher prise. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte justement que cette personne portait des masques, cette personne ne reviendra pas, cette personne vous a menti. Bon, ça arrive, hein, des fois on se fait tout savoir, on pense qu'une personne est honnête, en fait pas du tout. Chacun avance à son rythme. Hein, et là, vous allez élever tout ça à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est l'élévation. Et c'est peut-être ça, parce que ça vous prend trop la tête, là, peut-être aussi au niveau sentimental. Hein. Peut-être que ça vous a pris la tête, cette situation. Ça vous a saoulé un peu, vous voyez. Des fois, il y a des gens, ils ont tendance à nous faner un peu. On les attend, mais on ne va pas les attendre toute notre vie, quoi. À un moment, c'est bon, on avance, quoi, et on se réaligne. Et du coup, on va vers quoi? Vers un 10 de coupe, vers la bonne personne. Hein. Quand on se choisit soi, on a à tant de personnes, hein, qu'on soit au clair. Hein, quelqu'un qui vous veut, il se casse le cul pour vous avoir, il vous veut pas, il débarrasse. Hein, je veux dire, ouais. Un choix, une issue, prendre une décision avec son âme, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez prendre une décision avec votre âme et on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a la protection divine qui est avec vous. Vous êtes protégé pour faire le bon choix pour vous au niveau sentimental. Donc c'est plutôt cool. Ouais, la lune, être à l'écoute de soi le mois à venir, vous voyez, de ses intuitions, d'accord? Il y a peut-être de la dépendance affective avec une personne. C'est pour ça que vous l'attendiez. Là, vous allez vers la fin d'un cycle et du coup, vous allez aller vers un happy end. Alors, soit avec cette personne pour certaines personnes, soit avec une autre personne pour d'autres. Hein. Je veux dire, les choses ne sont pas figées. Des fois, on croit que c'est cette personne, on croit à plein de trucs des fois, et puis l'univers, il met des gens sur notre route et on s'y attendait pas, et en fait, on se rend compte qu'on s'était bien planté. Et oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Alors, on va aller prendre cet oracle, qui est l'oracle Celebration of Love. Celebration, if you took a celebrate. Celebrate, na 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 na. Pardon. En plus, je crois que c'est Holiday et Celebrate après, c'est pas grave. Quels sont les messages au niveau sentimental? Oh, magnifique. Regardez. Magnifique. Les rêves qui volent, les rêves qui s'envolent. Alors, soit les rêves s'envolent avec une personne, vous laissez tous vos rêves s'envoler et vous allez vers quelque chose d'autre, soit vous allez réaliser vos rêves, vous allez vous envoler pour aller réaliser vos rêves. En plus, ça tombe sur le mat, c'est magnifique. Hein. L'introspection, quand je vous dis qu'il y avait une période d'introspection, il y a beaucoup de licornes hein, pour vous. Hein. Ouais. La vallée de je sais pas quoi là où vous partez en introspection, ça recoupe un petit peu cette ermite là qui est tombée, on ne sait pas pourquoi, une période d'introspection au niveau sentimental par rapport à une situation qui est bloquée. Hein. Alors est-ce que vous faites cette introspection sur ces 2 jours? Est-ce que ça fait un moment que vous l'avez commencé cette introspection? Ouais, regardez, vous avez la prospérité qui arrive à vous parce que vous écoutez vos intuitions, vous voyez, vous écoutez vos intuitions, vous vous détachez, il y a quelque chose qui se lâche au niveau d'une attente avec une personne, il y a quelque chose qui se lâche. Alors si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue, ça peut être vous lâchez avec le fait d'être absolument en couple et donc du coup, vous voyez, ça va attirer ça à vous. La planète d'or, vous voyez? La planète d'or, regardez ces cartes comme elles sont plutôt sombres, plutôt, vous voyez, on est dans l'introspection, on essaye d'écouter ses rêves, on avance vers notre prospérité, et puis d'un coup, on a la cité d'or, là. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, lève les yeux et cours vers elle, et le jour, la nuit, non? Ah, Esteban Zia, Tao, les cités d'or. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont vu, vous avez kiffé que je rechante ça.
On va vers beaucoup plus de lumière. Voilà, une famille, beaucoup plus de lumière, quelque chose qui nous correspond. Regardez. Oh, Unicorn Rainbow. Magnifique. The Unicorn. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à une pote. Je ne sais pas si elle va regarder ma vidéo, mais en tout cas, le jour où elle va la regarder, elle va bien se péter de rire en deux. C'est une petite private joke. The Unicorn Rainbow. Donc la licorne de l'arc-en-ciel. Et forcément, on va vers quoi? Vers l'optimiste. L'arc-en-ciel, c'est un pont. L'arc-en-ciel nous guide vers quelque chose vers quelque chose d'autre. Vous voyez, quelque chose de vachement plus lumineux, quoi. Regardez les cartes, hein, c'est clair. Hein, ouais. Les célébrations. Regardez. Et vous allez... Alors, c'est quand même l'oracle qui s'appelle Célébration en fleuve. Et vous allez enfin célébrer parce que vous allez vous libérer, écouter vos intuitions. Et regardez, vous allez attirer à vous une personne de loyale. Ça va être une vraie innovation avec cette personne. C'est quelque chose que vous n'allez pas connaître, quelque chose de nouveau. Vous n'aurez jamais eu des choses comme ça. Vous allez être beaucoup plus inspiré. Ou cette personne, vous allez l'inspirer. Vous allez être vraiment dans la paix et dans l'amour inconditionnel. Vous voyez? Et on vous dit que c'est une grâce un peu de Dieu, vous voyez? Magnifique. Bah franchement, c'est cool. Hein. C'est franchement cool. Bon. Qu'est-ce que nous dit le petit Dizzy Tarot par rapport à tout ça? On va refaire encore une petite ligne avec le Dizzy Tarot. Ouais, vous voyez, on a la montagne. Hein. C'est vraiment une épreuve. Hein. C'est une épreuve que vous devez traverser. Le fait peut-être d'arrêter d'attendre une personne. Hein. On ne va pas attendre toute notre vie. Ok, ouais. Et vous allez vous mettre un coup de fouet, un coup de pied au derrière en faisant cette introspection. Et le fait de vous rééquilibrer, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais je pense avec une nouvelle personne. Vous allez arrêter d'attendre cette personne et regardez ce qui arrive à vous. Le fait que vous choisissez vous allez vers une belle union très lumineuse avec la bonne personne, d'accord? Le lys, vous écoutez vos intuitions et vous coupez avec ce qui ne va plus, hein, clairement. Et là, on s'ancre, on lève l'ancre vers une nouvelle personne et on va poser cette ancre ailleurs. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui a peut-être besoin de couper, de prendre soin de vous pour avoir des communications fluides, d'autres communications qui s'offrent à vous. Peut-être besoin de dire une vérité aussi, de retrouver de la tranquillité, de l'apaisement, d'écouter ses intuitions pour aller vers un nouveau projet qu'il est temps de bouger dans ses énergies. Et ça veut peut-être dire laisser mourir certaines choses, prendre un autre chemin qui va vous amener vraiment vers cette élévation de cœur, cette ouverture au niveau du cœur, quoi. Magnifique. Ok, bon. On va aller faire un petit tirage pour les flammes jumelles vite fait. Attendez, je vais vous prendre les petits anges avant. Attendez. Partez pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges? Les messages des petits anges. Ah, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Encore une fois, on vous parle de vous reconnecter à vos intuitions, quoi. Il y a beaucoup d'intuitions dans ce tirage. Ouais. Et il faut écouter vos intuitions dans tous les cas. L'espace sacré, nous, tes anges, gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude rosée dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Peut-être une guérison qui s'effectue déjà à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, ah, tiens, celle-là, elle voulait venir. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que ce que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, notre esprit est capable de créer uniquement ce qu'il a déjà vu. C'est comme saint Thomas, il croit que ce qu'il voit. Notre âme, elle a une infinie de possibilités. Donc, centrez-vous plutôt sur votre âme. Et là, regardez, on a l'inspiration qui arrive derrière, d'accord ? Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et c'est ça qui vous ramène la prospérité. C'est cette nouvelle idée qui vient et qui vous dit peut-être que il est temps de bouger d'une situation qui justement ne bouge pas. On va le mettre là sur l'assurance, l'inspiration. Voilà mes petits loulous pour ce tirage du jour. Je vais aller voir pour les flammes jumelles quels sont les messages. Et puis ensuite, je vous laisserai tranquille pour ces 2 jours. Et je vous ferai peut-être des petits tirages. Je vais voir ce que les guides m'appellent à faire. Alors, pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en relation d'âme, tous mes êtres de lumière, où en êtes-vous? Alors vous en êtes rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer. Vous voyez, on a un attachement, on a une dépendance affective. Donc, vous essayez de vous libérer de cette dépendance affective, de cet attachement. Peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait,
c'est moins un lien d'âme plutôt qu'un lien d'attachement. En tout cas, il y a une notion d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, et vous êtes en train de rompre les attachements. C'est peut-être pas avec votre flamme jumelle, hein, c'est peut-être avec des personnes, voyez, de votre entourage. Je suis le chemin qui te mène, je suis le chemin qui te mène vers toi. D'accord? La source. Ok, bon, bah votre autre, il se connecte à la source. Alors c'est peut-être vous et lui. Hein. C'est possible aussi que ce soit dans l'autre sens. Hein, parce que, bon, ok. On vous dit que vous êtes protégé, la divine providence, que l'un comme l'autre vous êtes protégé. Ok, on va aller quand même préciser les cartes parce que... On va aller prendre une carte du tarot là. Alors, où vous en êtes, vous, dans votre parcours de flamme jumelle? Les personnes qui regardaient cette vidéo, qui êtes dans un parcours de flamme jumelle, j'aimerais une carte pour ces personnes, s'il vous plaît. Ah. Ouais, alors j'ai l'illusion qui tombe à l'envers. Hein. C'est comme si vous sortiez d'une illusion et que vous vous rendez compte, pour certains, ça parlera peut-être pas à toutes les flammes jumelles, mais en tout cas, beaucoup de flammes jumelles, là, qui vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'illusion d'un lien, peut-être, de flammes jumelles, qui sortent de cette illusion et qui se rendent compte que c'est que de la dépendance affective, ou qui se rendent compte qu'il y avait de la dépendance affective. Ouais, votre autre, voilà, votre autre, il est guidé par la source, parce que lui, il est dans des schémas de pensée bloquants, dans des schémas de pensée limitants, et qu'en fait, il n'avance pas. Très bien. Est-ce que les... Vers quoi elles vont, là, les... Ceux qui regardent cette vidéo, là, on va vers quoi? Wow. On va vers un roi d'épée, hein. Ouais, il y a certaines personnes qui sont en lien d'âme, qui vont couper, qui vont trancher avec un autre, qui ne revient pas, qui ne bouge pas. Vous vous êtes posé peut-être les bonnes questions, et là, vous tranchez, vous reprenez votre autorité, hein. Bon, votre autre, il va vers quoi, là? Ah, vers l'empereur. Il reprend son autorité aussi, votre autre. D'accord, ok. Votre autre, il reprend aussi son autorité. Il va reprendre aussi son autorité et sortir peut-être de schémas de pensée bloquants. On a la fougue, la passion qui arrive. Mais on a aussi les conflits derrière. On vous dit quand même que vous êtes guidés. Bon, bah, vous reprenez votre autorité pour les deux, tous les deux. Vous êtes un peu bloqués tous les deux. Lui, il est guidé par la source. Bon, bah vous aussi. Ok, on va aller prendre avec l'amour divin. J'aimerais une carte pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors vous êtes en plein dans ces énergies. Vous êtes en train de purifier une dépendance affective, de sortir d'une illusion par rapport à votre autre et de trancher dans une situation, de reprendre votre autorité. Et votre autre, il se reconnecte à la joie. Il essaye déjà de se reconnecter à la joie pour sortir peut-être d'un mental, ou en tout cas la source lui amène la joie. Ok. Ouais, vous êtes appelés tous les deux à aller vers l'amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel, d'abord de soi. Je t'aime sans condition. Voilà, c'est pas facile d'aimer sans condition. Ok, voilà mes petits loulous pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve soit demain si je fais un tirage, soit je vous retrouverai mercredi pour l'énergie de mercredi-jeudi. Je peux toujours pas faire le montage vidéo parce que j'ai toujours des bugs informatiques. C'est un peu la galère en ce moment, voilà. Mais c'est pas grave, je vous les poste comme ça, puis bon, bah c'est ok. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous et on se retrouve mercredi ou demain. Bisous, bisous, ciao, ciao.